C'est définitif, les amis, plus jamais d'argent en espèces dans les mains de personnes qui sont en demande d'asile. Donc, l'asile a été accordé ou l'asile est encore en procédure. Ceci est une nouvelle qui m'est tombée hier récemment parce que si vous vous rappelez, il y a quelques mois, notamment en mai 2024, la loi est entrée en vigueur qui concerne des personnes qui viennent en Allemagne dans le cadre de l'asile ou alors qui demandent encore de l'asile, ou même des personnes dont l'asile a été déjà accordé. La loi stipule simplement que ces personnes-là ne recevront plus de l'argent en espèces. Donc, on restreint finalement l'argent en espèces des personnes qui demandent l'asile en Allemagne. Et c'est ce que je me propose de te partager dans cette nouvelle vidéo parce qu'il y a quelques nouveautés que j'aimerais te faire savoir, ce qui va forcément t'impacter si tu es dans la situation-là en Allemagne. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne, notamment de business comme l'immobilier, le e-commerce et j'en passe. Si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou si tu es déjà en Allemagne et que cette thématique t'intéresse, je pense que tu es au bon endroit parce qu'ici tu vas apprendre beaucoup d'éléments qui pourront te permettre à simplement prendre ton envol en Allemagne et surtout t'en sortir, ne serait-ce que dans ces différents piliers-là. Avant de continuer dans cette vidéo, j'aimerais déjà m'excuser pour cette période, je pense qu'une semaine, il y a peut-être 7 jours, tu n'as pas reçu de vidéo de moi sur les différentes plateformes, notamment Facebook, YouTube et j'en passe. C'est simplement dû au fait que j'étais en train de préparer ton cadeau de Noël que je te dévoile dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour toi et pour tous ceux et celles qui me suivent depuis déjà bientôt plus de 6 ans sur la chaîne. Mais on va d'abord aborder la thématique du jour et ensuite je vais te dévoiler ton cadeau et comment tu pourras faire pour entrer en possession de ton cadeau. Alors qu'est-ce qu'il change aujourd'hui? Quelle est la nouveauté dans cette nouvelle vidéo? C'est qu'en fait, vous savez, l'État allemand a remarqué que les asylants ou les demandeurs d'asile avaient beaucoup trop d'argent en espèces en possession. Donc, du coup, ils utilisaient une partie de cet argent-là pour les besoins préliminaires, notamment manger, boire, se vêtir, et le reste de l'argent était envoyé vers les pays d'origine. Ça veut dire qu'ils se retrouvaient simplement à envoyer beaucoup plus d'argent ou beaucoup trop d'argent vers leur pays d'origine. Et face à cela, l'État allemand a donc réagi avec la loi qui est entrée en vigueur en mai 2024, notamment qui stipulait que des personnes en situation d'asile ou alors dont l'asile a été accordé, ils n'ont pas encore de job, donc ils ne travaillent pas encore, eux-mêmes ne sont pas encore pleinement à leur charge, ou à charge de leur famille, ces personnes devraient normalement recevoir dorénavant ce qu'on appelle la Bezahlkarte. Donc c'est un système de paiement qui est une sorte de porte-monnaie électronique où on met un certain montant d'argent, mais qui vous restreint à combien est-ce que vous pouvez retirer pour dépenser. Il y avait des villes dans le Thuringen qui avaient déjà, en été déjà cette année même, qui avaient déjà commencé à implémenter pour déjà voir la faisabilité de ce système de paiement sur la carte. Et au fur et à mesure, les différents États ont adopté cela, le Baden-Württemberg également, parce que dès le mois de décembre, donc le mois même que tu écoutes cette vidéo, ça va s'implémenter au fur et à mesure. Déjà, à partir de maintenant, toutes les personnes qui arrivent en Allemagne dans le cadre de l'asile, par exemple, ou qui fuient la guerre dans leur pays, sont déjà confrontées à ce système de paiement. Avant d'aller un peu plus en détail dans cette vidéo, je vais d'abord te dévoiler comment c'était avant. Avant, en fait, une personne qui venait en Allemagne de façon illégale, entre guillemets, soit fuit la guerre, soit persécutée par le système politique de son pays d'origine, une fois en Allemagne, il demandait de l'asile. Donc, selon son histoire maintenant, le temps qu'on décide si l'asile est accepté, dans ce cas de figure, on le tolère sur le territoire allemand, le temps qu'il s'intègre. Si l'asile a été refusé, dans ce cas de figure, ce monsieur ou cette dame doit quitter le territoire à un certain délai. Alors, entre-temps maintenant, puisque la personne arrive en Allemagne, la personne n'a pas de connaissances linguistiques, n'a pas peut-être de qualification, alors a des qualifications, mais ces qualifications ne sont pas encore traduites, on ne peut pas être appliqué sur le marché allemand. Cette personne est donc obligée de vivre sur les moyens de l'État, notamment un logement, et ainsi de suite. Donc, et non seulement ces personnes sont logées, mais après, il faut bien de l'argent pour peut-être acheter du pain, ainsi de suite. Donc, manger et s'entretenir au quotidien. Jusqu'ici, ces différentes personnes recevaient jusqu'à 185 € parfois plus, si vous avez les enfants ou pas. Gratuitement, qu'on donnait en espèces comme ça, et c'était par mois. Alors, il y avait des personnes donc, qui prenaient cet argent-là, et une partie, notamment peut-être la moitié, gardée pour envoyer en Afrique ou dans les pays d'origine, pour aider la famille à rester sur place. Il y en avait également qui exagéraient. Ils disaient par exemple, écoute, pourquoi aller travailler alors que j'ai les 185 € là qui me tombent chaque mois?
je préfère travailler au noir, entre guillemets. Ça veut dire que je travaille de façon non déclarée. Et du coup, je reste dans cette situation de demande d'asile là, ou dans cette situation d'asilant là, ou de demander d'asile. Et en parallèle, j'ai l'argent en espèces non contrôlé que je peux envoyer en Afrique ou envoyer dans mon pays d'origine. Donc, c'est ça la problématique avant. Donc, maintenant, ce qui change et ce qui sera implémenté, en fait, c'est que vous allez maintenant avoir dorénavant une carte bancaire. Hein. Donc, vous avez le même montant, 185 € chaque mois, mais vous ne pouvez pas retirer tout cet argent-là. Donc, vous serez restreint à 50 € par mois maximum que vous pourriez retirer sous forme d'argent en espèces. Donc, ce qui fait que sur une année, vous aurez maxi 600 € d'argent en espèces venant de l'État allemand. Et le reste d'argent, vous pouvez payer du pain, payer du lait, des vêtements, mais par moyen électronique. Et ceci va donc permettre à ce que des gens, du moins des demandeurs d'asile ou dans cette situation-là, ça l'idée derrière, hein, c'est simplement de les motiver à aller travailler eux-mêmes ou à s'intégrer rapidement parce que en faisant cela, vous n'avez pas de restrictions sur le plan financier. Parce que votre argent que vous travaillez, vous êtes libre de dépenser comme bon vous semble. Mais dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou regardons la crise économique qui va, ou qui sévit déjà en Allemagne, qui montre un peu les prémices, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va vraiment aider ou motiver quand même des personnes d'aller un peu bosser pour qu'il ne soit plus une très grosse charge pour l'État allemand? Dis-moi ça en commentaire. Maintenant, revenons sur la deuxième partie de la vidéo, notamment qui concerne le cadeau que j'ai prévu pour toi. Il y a de cela une semaine ou quelques jours, je n'ai plus fait de posts sur la chaîne. J'étais simplement occupé à finaliser le cadeau de Noël que je veux partager à tous mes abonnés, notamment 10 étapes clés pour te lancer dans le business immobilier et gagner l'argent vraiment de façon confiante. Ça veut dire que même si tu n'as jamais eu à te confronter avec l'immobilier, pas les séances immobilier business, avec ce livre que j'ai écrit, tu pourras l'avoir et ne serait-ce que connaître les étapes à suivre pour pouvoir toi-même devenir propriétaire en 2025. Nous sommes en train de terminer l'année 2024 et j'avais pris ça pour moi comme challenge de réaliser un livre vraiment en bonne et due forme où je te partage mon expérience, comment je fais pour gagner de l'argent avec le business immobilier en Allemagne, malgré les multiples crises. Je tiens à rappeler ici que j'ai commencé dans le business immobilier en 2014, ça fait quand même 10 ans que je suis dans le domaine. Donc, il était temps que je partage avec toi mes connaissances. J'ai principalement commencé à acheter l'immobilier en Allemagne entre 2018 jusqu'à 2022. On va repartir vers d'autres acquisitions en début 2025. On est en train de faire des signatures d'actes notariels que je vais partager également avec toi, hein, bien sûr. L'année prochaine, tu pourras voir. Pas que moi, mais sinon, tout ce que j'implémente, j'ai également enseigné à mes élèves qui ont également implémenté. J'ai partagé avec vous plusieurs acquisitions de mes élèves en vidéo. Il y a d'autres acquisitions qui sont en cours que je pourrais également vous partager d'ici l'année prochaine. Mais tu devrais récupérer ce cadeau. Il est gratuit, il ne te coûte rien du tout. Tu m'envoies ton adresse email et je t'envoie la version digitale du livre. Tu pourras par exemple aussi l'imprimer. Si tu aimerais plutôt la version papier, tu pourras l'imprimer toi-même et la lire. Partage ces vidéos avec plusieurs personnes parce que ça va t'aider. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Pourquoi est-ce que je tiens vraiment à ce que tu te lances dans l'immobilier? Pour la simple raison que ça va te permettre d'améliorer tes conditions de vie sur le plan économique en Allemagne. La vie va devenir de plus en plus chère en Allemagne et quand on voit par exemple beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur automobile, qui réduit les heures des employés ou alors qui réduit même en termes de nombre d'employés. Donc, il y a beaucoup d'employés qui seront renvoyés d'ici l'année prochaine dans plusieurs entreprises. Je pense que si tu es en Allemagne, tu sais que ce que je dis est vrai. La question sera simplement, est-ce que tu vas aller en tendance réduire ton train de vie, ce qui, à mon sens, pas la solution adaptée par rapport à la conjoncture actuelle, ou alors tu vas faire comme des plus intelligents, notamment d'augmenter tes sources de revenus. Moi, je peux faire la deuxième chose parce qu'elle est plus adéquate. C'est un peu comme si peut-être tu as soif et tu peux simplement prendre le jus, alors que ce que tu as besoin, c'est de prendre de l'eau. On a besoin d'une solution à long terme. Parce que n'oubliez jamais, les amis, le plus important, ce qui va changer simplement, c'est que les prix des denrées alimentaires vont peut-être rester stables. L'inflation a quand même baissé, mais avec les heures de boulot qui sont réduites ou alors la difficulté à avoir accès à un autre boulot, par exemple, tu auras donc les entrées limitées. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est d'augmenter au moins tes entrées pour que ton niveau de vie actuel soit au moins maintenu. D'accord? Et je sais que l'immobilier peut t'en apporter cela. Parce qu'avec l'immobilier, par exemple, tu mets des logements à la disposition des personnes qui n'en ont pas. Et ici, tu les apportes ce qu'on appelle la sécurité primaire. Parce que tout le monde qui commence à gagner un peu d'argent veut avoir un toit. Ça, c'est vraiment la base. Et ça n'a rien à voir avec le luxe, ainsi de suite. Donc, si tu suis les étapes que je t'ai balancées dans ce livre, tu pourras vraiment décoller déjà avec les premiers pas dans le business
immobilier dès l'année 2025. C'est là ce que je te souhaite. Donc, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo déjà pour tous ceux qui sont en période d'asile ici ou en demande d'asile. Donc, l'asile est encore en cours. Pas besoin de se décourager. La restriction financière est là, effective en Allemagne. Ça se déploie au fur et à mesure. Hein. Mais à côté de cela, il faut sortir de cette situation le plus rapidement possible. Si vous pouvez, s'intégrer rapidement et aller vous-même chercher l'argent ou vous-même challenger le système, vous-même trouver des voies et moyens pour vous nourrir et nourrir votre famille si vous en avez déjà. Et à côté de cela, vous pourrez implémenter d'autres éléments que vous pourrez apprendre peut-être du livre que j'envoie là et vous-même investir dans l'immobilier et gagner beaucoup d'argent. Et du coup, utilisez votre argent comme bon vous semble parce que vous n'avez pas de restrictions quand vous gagnez votre propre argent. Mais quand vous vivez aux dépens de quelqu'un, il a toujours des voies et moyens pour vous restreindre ou pour mettre mal à l'aise. Parce que c'est clair, l'idée simplement pour l'État allemand, c'est de vous faire bouger, de quitter rapidement la situation, d'accord, et aller vous-même vous chercher parce que c'est difficile et c'est dur pour tout le monde actuellement. Donc, voilà ce que je vais te partager comme cadeau de Noël. Je vais aborder les prochaines vidéos. Ce mois, c'est le mois de décembre, beaucoup plus intéressantes encore. Et l'année prochaine, je vous ai promis déjà, on va aborder d'autres sujets très importants que vous pourriez peut-être soumettre. Ou moi également, je pourrais identifier selon la grosse problématique que nous avons pour apporter également les éléments de solutions. Donc, prends déjà le livre, télécharge à travers le lien en bas de cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses du livre et dis-moi peut-être par mail ce que tu as pu apprendre du livre si je devrais également développer ce genre de livre pour d'autres thématiques qui te tiennent à cœur en Allemagne. Donc voilà tout pour la vidéo. J'espère que ça t'a apporté un plus. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne. Bien le bonsoir. Bye bye.